Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 octobre. Surtout n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? On parle de courage. Tu en es capable, alors agis, nous, les anges, nous tous ceux, tout non. Donc ici, on va vous demander du courage, on va vous demander peut-être de la force, de la persévérance vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une situation spécifique également, peut-être par rapport à un changement, peut-être par rapport aussi à un imprévu qui pourrait se produire également, ou peut-être par rapport juste à un projet qui va vous demander de retrousser les manches, peut-être plus que d'habitude. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, c'est un joli message d'encouragement. On vous dit, tu en es capable, crois en toi autant que nous croyons en toi. Et nous, tes anges, nous allons te soutenir, nous serons à tes côtés. Donc, il se pourrait que vous ayez des synchronicités, des signes, des petites plumes, des petites pièces de monnaie, et pour vous montrer qu'ils sont à vos côtés et qu'ils vous envoient toute leur bienveillance, tout leur amour pour vous aider à avancer, pour pas que vous vous sentiez seul. C'est un très joli message pour vous, amis Gémeaux. Vous êtes soutenus dans la matière, par vos anges, par vos guides, par vos défunts, par l'univers, par la source. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. J'arrive pas à attraper les cartes. Ici, on parle d'un ennemi. Donc ici, on vous dit attention. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait des grands sourires, mais qui ne vous veut pas forcément du bien. Peut-être c'est déjà quelqu'un en qui vous avez déjà des doutes. Vous avez déjà certains doutes concernant cette personne. Ici aussi, on peut vous parler de vous dire attention, tu risques d'être ton propre ennemi. Donc attention à ça. Quand on est son propre ennemi, ça veut dire qu'on est dans le mental. Ça veut dire qu'ici, on s'autocritique, on se dénigre, on dit mais non, tu ne seras jamais capable de faire ceci. On est toujours en train de se rabaisser. Donc attention à ne pas être dans ces énergies-là. Au contraire, essayez de vous féliciter en vous disant c'est bien, tu as entrepris quelque chose de grand, tu as entrepris quelque chose d'ambitieux, tu es capable de le réussir. En tout cas, tu mets tous tes efforts dans le même sens pour avancer, pour te réaliser. Donc ici, félicitez-vous en fait, encouragez-vous, félicitez-vous, soyez dans la douceur, soyez dans la bienveillance par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Donc ici, soit attention à des personnes dans votre entourage qui ne vous veulent pas forcément du bien, ou attention à vous-même qui pouvez être votre propre ennemi également. Bon, attention à votre saboteur interne. Hein. La saboteur interne, ça peut être une peur. Vous avez peut-être peur de sortir d'une zone de confort. Peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort et puis tout de suite après, vous allez faire marche arrière. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, attention à ça, amis Gémeaux. D'accord? Ici, on dit oui. Oui, tu as la force, tu as la puissance du lion, vous allez avoir le rayonnement du lion aussi cette semaine. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur cette magnifique énergie solaire. Donc ici, le soleil, vous allez être charismatique, vous allez être magnétique, vous allez dégager beaucoup de choses. Donc ici, servez-vous de ces énergies-là. Servez-vous de la force, de la puissance. Alors la force, ça ne veut pas dire d'user de force. Justement, la force, ça peut être la force, une force douce, la bienveillance. C'est ça aussi la force. Soyez persévérants et persévérants, ne lâchez rien. C'est ce qu'on vous dit. Ne lâchez rien face à vos adversaires, ne lâchez rien face à votre saboteur interne également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, vous allez faire preuve de courage, vous allez faire preuve de persévérance et vous allez déployer votre force. Vous allez même vous étonner peut-être par justement tant de puissance et tant de charisme en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, on va tordre le cou à ses ennemis parce que on va voir à quel point on est puissant, à quel point on rayonne aussi. Bah oui, parce que vous avez le courage. Et le lion, c'est quand même un animal courageux. N'oubliez pas qu'ici, vous endossez une énergie de roi, de reine. Le lion et la lionne, on dit toujours le lion, c'est le roi de la jungle, le roi de la savane aussi. Donc ici, vous endossez une stature quand même. Donc ici, vous allez avoir la stature par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à une situation aussi. Peut-être qu'on va venir vous demander de régler un conflit ou de jouer les diplomates aussi. Mais vous aurez vraiment la stature pour ça. Voilà.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de balayage du passé, on vous parle de nettoyer, de purifier. On vous demande de couper avec des situations, avec des personnes, avec des liens qui ne vous correspondent plus, qui ne sont pas vous en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant de vous débarrasser de certaines choses, amis Gémeaux. Donc ici, vous allez avoir le courage. On vous dit oui, tu as le courage de le faire. Tu as le courage de couper des liens. De couper des liens avec des personnes qui... Alors c'est difficile, hein, parfois de couper des liens avec des personnes avec qui on a traversé peut-être des épreuves, avec qui on a vécu certaines choses. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement parce qu'au niveau énergétique, on ne correspond plus. On ne voit plus les choses de la même manière, on ne peut plus se nourrir mutuellement, on ne peut plus grandir et évoluer de la même manière. Donc ici, purifier, couper les liens, oui, dans le respect et dans la douceur, parce que ça ne veut pas dire que d'ici quelques mois, peut-être quelques années, vous n'allez pas vous retrouver et que vous allez vous retrouver aussi sur un plan énergétique. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il est temps maintenant de couper des liens, peut-être qui sont devenus toxiques aussi avec certaines personnes, ou avec certaines situations, avec certaines pensées, avec certaines croyances également. Donc, il est temps maintenant de purifier et de faire du ménage dans vos énergies, amis Gémeaux. Et on vous dit que oui, il est temps de balayer du passé parce que ici, alors l'étranger, ça peut parler peut-être d'une volonté de mutation, une volonté de voyage, une volonté peut-être de quitter votre pays où que vous soyez, puisque je suis regardée de partout. Coucou à tout le monde, hein. Coucou à toutes les personnes qui regardent la chaîne de par le monde. Donc ici, peut-être que vous avez envie de quitter votre pays, peut-être qu'ici vous avez demandé une mutation, peut-être que vous allez changer de ville, peut-être que vous allez changer de département ou d'état, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, il y a un changement, c'est ça, on vous dit vous allez prendre vos bagages, vous allez pour changer, vous allez changer quelque chose. Alors peut-être que vous allez changer, peut-être parce que vous allez vous séparer, ou peut-être que vous allez changer parce que vous allez aller habiter avec votre partenaire, votre amoureux ou amoureuse, peut-être qu'ici vous allez peut-être à vouloir faire une colocation, peut-être que vous allez habiter à plusieurs dans une maison également, peut-être qu'ici vous apportez du changement. Vous allez peut-être, vous avez demandé une mutation, vous avez demandé une promotion, un changement de poste également. Peut-être qu'ici, vous allez trouver un emploi ou peut-être que vous allez perdre un emploi, mais vous allez peut-être faire une formation. Donc ici, il y a un changement. Il y a du changement, il y a du mouvement. L'étranger, c'est ça. Les bagages, on bouge. On bouge, on ne reste pas statique. Donc ici, oui, on se nettoie du passé, de choses qui ne nous correspondent plus pour apporter du mouvement, pour bouger, pour... on est bien là, hein. Ici le 14, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le mouvement, c'est le fait de bouger, c'est apporter du changement, c'est ne pas rester statique, hein. Donc ici, oui, on avance et on va apporter du mouvement dans sa vie. Ici, on nous dit, oui, il est temps maintenant de couper. Alors, de couper, soit avec des personnes que vous aurez identifié. Pour certains d'entre vous, je pense que à partir du moment où j'ai dit ennemi, et peut-être il y a un prénom qui est venu instantanément, faites-vous confiance. Si c'est le cas, c'est la bonne personne. Donc ici, il est temps de couper des liens qui sont devenus toxiques avec cette personne. Il est temps de faire quelque chose pour que cette personne ne puisse plus interagir, ou en tout cas ne puisse plus avoir... comment dirais-je, une quelconque, entre guillemets, influence sur vous, ne puisse pas vous saboter votre morale ou ne puisse pas intervenir dans votre vie. Ou alors, on dit, il est temps maintenant de couper avec votre saboteur interne. Maintenant, il est temps de vous faire confiance. Il est temps de ne plus avoir peur. Il est temps d'avancer dans votre vie. Vous vous êtes prouvé maintes fois par le passé que vous étiez capable d'avancer, que vous étiez capable de relever n'importe quel défi. Donc faites-vous confiance, balayez vos peurs, elles n'ont plus lieu d'être, et avancez dans vos projets, avancez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur, amis Gémeaux. Ici, on dit que vous allez avoir la force, le courage, le magnétisme, la puissance pour aller vers ce changement qui vous tient à cœur. Peut-être pour ce voyage, mais en tout cas pour aller faire ce changement qui vous tient à cœur, qui est important pour aller vers votre propre réalisation. Donc ici, il y a vraiment, on bouge, on apporte du mouvement. Parce qu'on a aussi, alors le chiffre 11 ici, c'est, le chiffre 11, ça peut se résumer au chiffre 2, mais là non, le chiffre 11, n'oubliez pas que le chiffre 11, ça a une signification particulière au niveau de la numérologie, c'est le chiffre des maîtres enseignants. Donc ici, on nous dit que vous avez acquis aussi la connaissance suffisante. Croyez en vos capacités, croyez en vos compétences, vous avez la force et la puissance pour acter ce changement que vous désirez tant. Voilà. Donc ici, on se dirige vers du changement. On a la force, on a la puissance, on a le magnétisme, on a le charisme pour arriver, pour aller dans la direction
que l'on veut en tout cas. Pour prendre ses bagages, pour faire une formation, pour changer un petit peu quelque chose dans sa vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre message? Ici, c'est la pensée positive. Oui, cultivez la pensée positive. Plus vous serez dans la pensée positive, plus vous serez dans l'optimisme, plus vous allez attirer à vous des choses positives et optimistes aussi, des choses qui vont vous satisfaire, des choses qui vont vous apporter de la joie en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Bah oui, pensée positive, ça va vous apporter l'abondance de positif également. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Voilà, vous avez trouvé les clés du bonheur, c'est les pensées positives, une attitude positive, le fait de croire en soi, le fait de croire en ses objectifs, le fait de croire en la magie de la vie, de croire en sa propre magie également. Donc ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, restez dans l'amour de la vie, restez dans l'amour de vous-même, dans l'amour de ce que vous faites également, dans l'amour de vos projets, de votre famille, de vos amis, de vos enfants. Enfin, en tout cas, restez dans l'amour, faites les choses dans l'énergie amour. D'accord? Bon, c'est plutôt un joli message ici. Ça augure des choses sympas. Ici, on vous parle de l'enfant, de la naissance. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous voulez faire un enfant. On vous dit que ce projet va réussir. On verra les autres cartes ensuite, mais en tout cas, oui, il y aura cette volonté de vouloir faire un enfant va réussir. Si vous n'arrivez pas à faire un enfant, en tout cas, peut-être que vous passerez par l'adoption, mais on vous dit ici que ce projet d'enfant aboutira à un moment donné ou à un autre. Sinon, on parle de projet, de la naissance d'un projet, de la naissance d'idées, de la naissance d'une volonté d'acter quelque chose de nouveau dans sa vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui vient vers vous. Ou que c'est vous qui allez décider de passer à l'action pour acter un nouveau projet. C'est peut-être un projet aussi qui est en relation avec un enfant, peut-être ou votre enfant ou un enfant de votre famille ou d'amis également, ou peut-être que peut-être que vous avez des projets de travail correspondant à l'enfance. Peut-être que vous voulez faire une formation, peut-être vous reconvertir en instituteur, institutrice, peut-être vous reconvertir dans la petite enfance également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ou peut-être éducateur ou éducatrice aussi, animateur ou animatrice, vous voyez. En tout cas, peut-être qu'il y a des projets de reconversion de travail avec les enfants, en tout cas. Ici, on dit que ce nouveau projet va apporter des discussions, hein. On voit que ça ne va pas laisser les gens indifférents dans votre entourage, en tout cas, vous avez 2 fois le chiffre 9. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, qui va être sujet à discussion dans votre entourage, alors que ce soit avec votre partenaire de cœur, peut-être avec vos amis, avec votre famille, ou avec des gens qui voudront ramener leurs graines aussi, parce qu'il y a des gens qui ont toujours quelque chose à dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oui, il y a souvent des personnes qui ont toujours quelque chose à dire, alors qu'on leur a rien demandé. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin, qui va acter la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle direction, un nouvel amour, un nouvel appartement, un nouveau projet immobilier. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça va être sujet à discussion, ça va déclencher. Alors peut-être que des gens vont vouloir venir vous aider, vous donner des conseils. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais attention, il pourrait y avoir aussi des critiques. Des gens qui vont dire, mais non, pourquoi tu te lances là-dedans, c'est pas raisonnable, à notre époque, surtout en cette période. Faites ce qui vous semble juste pour vous. N'oubliez pas que quand une personne vous dit « Maintenant, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi c'est pas bon ?» Elle reporte sur vous ses propres peurs. Donc, elle fait comme un effet miroir. Donc, elle reporte sur vous, oui, ses peurs. C'est pas vos peurs qu'elle est en train de vous énumérer. C'est les siennes, en fait. Donc, vous voyez vraiment, faites la différence entre ça et ça. Mais n'oubliez pas que c'est vous que, de toute façon, qui aura le dernier mot, puisque c'est votre projet et c'est votre libre arbitre. D'accord? Ici, on nous parle de déménagement. Il y a du mouvement, hein. Ça change, ça bouge. Donc ici, soit vous déménagez parce que vous voulez prendre quelque chose, un appartement ou une maison plus grande. Peut-être vous déménagez parce que vous vous mettez en couple, peut-être parce que vous vous séparez également. En tout cas, ici, il y a du mouvement, ça bouge. On veut apporter du changement également. Peut-être qu'il y a un nouveau projet immobilier. On déménage peut-être de bureau aussi. Peut-être que vous étiez dans le travail, peut-être que vous étiez à un endroit, puis cet endroit, il déménage aussi.
Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et c'est pour votre plus grand bonheur également. Et on dit qu'il y a un coup de chance. Hein. Il y a de la chance qui vient vers vous. Donc par rapport à ce qui bouge, c'est la chance. La chance va intervenir dans votre vie. Peut-être par rapport à une petite situation, peut-être qui stagne, ou peut-être que vous vous posez des questions. Et là, vous allez recevoir un coup de pouce. Parce que vous allez rester peut-être dans les pensées positives. Plus vous allez être dans les pensées positives, plus vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, plus vous allez avoir un coup de chance en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est en œuvre pour vous aider à avancer de la meilleure façon et de la façon qui vous permettra de vous épanouir et de vous réaliser. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui bouge pour vous, mais qui bouge de la meilleure façon possible. Ici, on vous dit qu'il y a un projet. Il y a la naissance de quelque chose, à la naissance d'un nouveau projet, en tout cas, qui va vous faire bouger. Là, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'ici, un déménagement, peut-être aussi, on va avoir des nouvelles. Hein. Peut-être des nouvelles, quelque chose qui prend fin et qui va vous donner l'impulsion pour démarrer quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi de quelqu'un qui attend un bébé. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage. En tout cas, vous allez apprendre l'arrivée d'un enfant. C'est possible aussi. En tout cas, on bouge, on change. Et bien, dis donc, ça pulse pour vous les balances. Ici, on dit que par rapport à des discussions, peut-être par rapport à des négociations aussi, peut-être par rapport aussi à des choses que vous voulez mettre en place, peut-être qu'ici, il y a des négociations, peut-être qu'ici, vous allez devoir faire preuve de diplomatie, peut-être qu'ici, vous entamez des discussions pour faire adhérer des personnes à des projets, peut-être pour motiver des gens à adhérer peut-être à une passion avec vous. En tout cas, regardez les chiffres. Hein. On termine quelque chose, donc ça peut être quelque chose qui va être sujet de discussion ou de remarque également. Peut-être que vous allez avoir du soutien aussi, c'est possible puisque vous avez la carte chance. Vous allez avoir du soutien pour terminer quelque chose et pour démarrer autre chose. Donc ici, on est vraiment à cheval vraiment sur des énergies de changement, de transition. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une transition. Peut-être que vous êtes en train de discuter par rapport à quelque chose que vous voulez terminer. Mais cette chose que vous voulez terminer, c'est un tremplin pour un renouveau. Parce que ici, vous avez terminé un projet, mais ce projet ne fait partie que d'un plus grand projet. Vous avez de l'ambition, vous voyez grand. Donc peut-être qu'ici, c'est ce qu'on va vous dire. Attention, tu vois grand. Et vous allez dire, bah oui, mais il faut voir grand. C'est en voyant grand qu'on peut arriver à quelque chose de plus sympa, de quelque chose de plus satisfaisant aussi. En tout cas, on termine quelque chose pour recommencer quelque chose. Vous allez avoir la chance de votre côté, garder l'esprit positif, oui, surtout rester dans la pensée positive parce que ce coup de chance viendra de là. Hein. C'est parce que vous allez y croire, c'est parce que vous allez vous dire non, je ne lâcherai pas. Ici, il y a des personnes qui vont vous aider en plus. Il y a des personnes qui vont avoir confiance en vous, qui vont vous aider. Les personnes qui ne croiront pas en vous, qui émettront des réserves, vous verrez qu'elles s'écarteront d'elles-mêmes, elles vous laisseront agir sans essayer d'entraver le cours de votre évolution, en tout cas, sans essayer d'entraver votre parcours, parce qu'elles auront compris que de toute façon, vous avez fait votre choix, vous savez que vous voulez aller dans cette direction, elles ne pourront pas vous en empêcher, quoi qu'elles disent. Voilà pour vous, amis Balance. Eh bien, ça bouge dans le bon sens. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Miracle, croyez au miracle. Oui, des fois, on croit que les choses ne vont pas se passer comme on veut et elles vont se passer exactement, vraiment, elles ne vont pas se passer comme on veut, elles vont se passer encore mieux. Alors, elles vont se passer différemment, on va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, tout est perdu? Eh bien non, tout n'est pas perdu en fait, c'est parce que juste on voyait qu'un côté de la situation et on nous fait voir l'autre côté, un côté qui est beaucoup plus lumineux et qui va nous apporter de plus grandes satisfactions. Donc, restez positif, restez optimiste, croyez au miracle. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour que tout bascule dans le bon sens. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Bon, c'est déjà bien. On se sent protégé. Vous êtes protégé par les anges. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, on vous dit que c'est une situation qui est protégée. Alors, qui est voulu, parce que vous devez en passer par là également pour progresser, pour grandir,
pour pouvoir acquérir les expériences nécessaires qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre vraiment par la suite de vous servir de ces expériences, peut-être de pas répéter des schémas également. Donc ici, on vous dit que tout va s'arranger, quel que soit votre parcours, où que vous en soyez. Je ne sais pas si c'est français, où que vous trouviez, c'est mieux, où que vous trouviez dans votre vie, ici, eh bien, tout va s'arranger. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, vous êtes protégés, n'en doutez pas une seule seconde, vous êtes accompagnés. Ici, on vous demande, avec la vieillesse, de faire preuve de sagesse. On vous demande de faire preuve de maturité vis-à-vis d'une situation également. On vous dit aussi, avec la couleur violette pour moi, c'est le chakra coronal. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir des messages. En tout cas, vous allez avoir des synchronicités. Regardez autour de vous, vous allez être guidé. Vous allez avoir des informations qui vont vous aider à avancer vers un projet, à avancer dans une situation. On vous dit aussi, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, de vous aider, de vous donner les informations nécessaires. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire preuve de maturité et de sagesse vis-à-vis d'une situation que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous vivez à l'heure actuellement. On vous dit de prendre le recul et de vous poser et de regarder les choses, de prendre de la hauteur et de regarder les choses dans leur globalité. C'est comme ça que vous verrez ce qui se joue réellement dans la situation, et vous verrez aussi quel impact cela peut avoir et comment vous pourrez agir également. Donc ici, posez-vous, faites preuve de sagesse, réfléchissez, ayez la bonne réflexion, ayez vraiment la bonne analyse, et pour pouvoir ensuite agir certainement, en tout cas mettre des choses en place, ou peut-être prendre du recul, peut-être dire non à une situation qui finalement ne vous convient pas, n'est pas bonne pour vous. D'accord ? On vous dit ici de faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne qui s'éloigne, qui s'en va. Ou on vous dit que c'est vous, que vous devez faire preuve de sagesse et de maturité en vous éloignant d'une situation qui n'est plus bonne pour vous, en vous éloignant d'une personne qui ne vous correspond plus. Qui ne vous correspond plus au niveau amoureux, qui ne vous correspond plus au niveau amical également. Il y a vraiment un lien ici qui n'est plus là. Ça fait mal, oui, c'est spécial à vivre, mais on vous dit qu'ici, oui, il va falloir faire preuve de maturité et de sagesse, et finalement tourner le dos, ou laisser partir cette personne-là, faire preuve d'amour et laisser partir cette personne-là, laisser partir cette personne, vivre sa vie, et parce que vous avez aussi une autre vie à vivre sans cette personne. Donc ce sont des messages pas trop gays ici, hein, mais oui, vous avez autre chose à faire. Peut-être que pour certains, ça va vous parler en disant, oui, je dois faire preuve de maturité en laissant partir mon enfant prend son envol, part de la maison, donc va vivre sa vie. Ou ici, oui, je dois faire preuve de sagesse et m'éloigner de mon conjoint, de ma conjointe qui ne me correspond plus, ou de m'éloigner d'un ami ou d'une amie que je connais depuis pas mal d'années, mais qui ne me correspond plus aussi. Peut-être que ce sera pour mieux se retrouver plus tard, mais ici c'est pour ne pas que les choses deviennent toxiques, ou ne pas que les choses s'enveniment également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on vous demande, oui, vraiment de faire preuve de sagesse et de maturité. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de vous ménager du repos. Vous prenez du repos, reposez-vous. Donc oui, vous voyez comme ça, on vous dit que vous avez peut-être une petite forme. Il est temps de retrouver, de vous reposer pour reprendre de la vitalité, pour reprendre du poil de la bête, comme on dit. N'hésitez pas à prendre des vitamines, allez en pharmacie, prenez des vitamines, demandez des vitamines pas chimiques, mais plutôt avec plus plus dans l'homéopathie, ou plus dans des compositions naturelles. Ça sera meilleur pour la santé déjà, ça sera moins chimique. Donc ici, ménagez-vous des plages de repos aussi, on vous dit que vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour vous recentrer sur vous, pour retrouver vraiment une sérénité, pour remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous. Ici, pour moi, le repos, c'est on se pose et on se pose et on s'écoute. On se pose dans le silence pour écouter sa petite voix, ou tout simplement pour se recentrer sur soi et retrouver un calme intérieur. Et c'est quand on retrouve ce calme intérieur et cette paix, oui, on peut avoir de nouvelles idées. C'est là que de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets peuvent naître. En tout cas, on peut être aussi à l'écoute de messages qui viennent de nos anges, de nos guides, parce qu'on est dans le silence et qu'on s'écoute, qu'on est recentré dans son cœur, et que c'est pas le mental qui parle, mais c'est le cœur. Vous savez, quand on a des idées, quand on a des inspirations, qu'on soit créatif ou non, parce qu'on a tout le temps des idées, et pourquoi je ne ferais pas comme ci, pourquoi je ne ferais pas comme ça,
ça vient pas de n'importe de nulle part, hein. C'est dirigé vers nous. C'est pour nous aider à avoir une direction, en tout cas pour nous donner des conseils aussi, comment orienter certaines choses. Donc ménagez-vous des plages de repos, vous en allez avoir besoin, amis Verseau. Oui, parce que vous avez travaillé beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de travail. Donc vous travaillez beaucoup parce que vous avez le travail, peut-être que le travail vous apporte un enracinement, ça apporte la stabilité. C'est peut-être ce qui a peut-être la seule chose qui à l'heure actuelle vous permet vraiment sur laquelle vous pouvez vous focaliser et qui a vraiment la seule chose qu'il y a de sûr dans votre vie à l'heure actuelle. Mais on vous dit oui, c'est bien de s'investir dans son travail, c'est bien de vouloir de s'ancrer dans son travail et peut-être de montrer de quoi on est capable aussi, peut-être parce que vous démarrez aussi un nouveau travail et vous voulez montrer vos compétences, mais on vous dit que oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut se tuer à la tâche non plus. Donc on vous dit oui, que tu t'investisses, c'est bien, mais n'oublie pas non plus qu'il va falloir quand même que tu te reposes parce que de toute façon, le repos est bon aussi pour avoir de nouvelles idées, pour pouvoir aussi prendre le recul et ne pas être toujours la tête dans le guidon. Parce que quand on est dans la tête de guidon, on fatigue vite et après, on peut être découragé, on peut se démoraliser, on peut aussi ne plus avoir la même pêche. Donc ici, prenez du repos pour avoir la pêche, pour pouvoir travailler, peut-être pour pouvoir être vraiment beaucoup plus puissant et puissante que d'accoutumer. Donc même pendant la journée, essayez de vous ménager peut-être 10 minutes de pause pour pouvoir souffler et pour pouvoir justement vous recentrer sur vous. Peut-être faire une petite méditation de 5-6 minutes également, de respiration en conscience également. Ça va vous faire du bien et puis ça va vous permettre de travailler. Aussi, on vous dit de travailler justement à vous trouver des plages de repos dans la semaine ou dans le week-end également. En tout cas, ici, on peut vous dire que vous allez avoir beaucoup de travail ou en tout cas, vous œuvrez beaucoup. Vous œuvrez beaucoup soit dans votre profession, soit vous œuvrez beaucoup autour de vous pour aider les personnes, soit vous œuvrez beaucoup parce que vous faites partie d'associations. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes pas mal occupé, amis Verseau, mais on vous dit, c'est bien d'être occupé, c'est bien de vouloir aider, c'est bien de vouloir agir, mais il faut penser à soi aussi. Ici, on demande de faire preuve de maturité, d'intelligence et de sagesse, et de vous reposer. Il n'y a pas de... Ici, regardez, mettez-vous au vert, mettez-vous au calme. Si vous avez la possibilité de faire un petit séjour à la campagne, à la montagne pour vous aérer, allez-y. N'hésitez pas, vous allez en avoir besoin. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Ça va vraiment vous permettre de retrouver une sérénité et un calme dans votre vie. Bien. Et ici, on vous dit que ben oui, il est temps de travailler à couper des liens. Il est temps de travailler justement, de vous éloigner peut-être aussi d'un travail, ou peut-être de faire un travail pour couper des liens qui ne correspondent plus avec une personne, de vous éloigner tout simplement. Là où il y a vraiment quelque chose à faire. Donc ici, oui, vous êtes attaché à cette personne, et on vous dit que à l'heure actuelle, vous n'allez plus dans le même sens, vous n'empruntez plus le même chemin. Donc il est temps maintenant de faire ce qu'il faut pour vous détacher, de travailler sur détachement. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous ne la retrouverez pas dans quelques temps, hein, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être dans quelques années aussi. C'est possible aussi. Vous savez, la vie, on se retrouve toujours quand on est vraiment destiné à avancer ensemble ou à faire des choses ensemble, on se retrouve toujours. Donc ici, oui, accepter cet éloignement, que cet éloignement doive se faire. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.